Bienvenue à votre émission Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation, diffusée aussi sur les réseaux sociaux. Ce soir, nous recevons pour vous un opticien qui est aujourd'hui une référence dans la sous-région, un monsieur qui, dès son arrivée dans le milieu de l'optique, a bousculé les codes et les traditions. Monsieur Charles Amon Tanoé, bonsoir. Bonsoir Corinne. Soyez le bienvenu à notre émission. Tout le plaisir est pour moi. Alors, monsieur Tanoé, vous faites partie de ces opticiens qui ont pignon sur rue en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Vous êtes titulaire d'un BTS français d'opticien lunetier à Lille, certifié en management appliqué à l'optique GEPS Paris Industrie Sud. Vous faites ensuite vos armes au sein d'une des plus grandes marques françaises, toujours à Lille et à Paris. Vous devenez même directeur d'un magasin d'optique Mutualis de Grès en France. Racontez-nous comment se passe votre cursus scolaire, surtout qu'à la base, vous rêviez plutôt d'être informaticien. C'est vrai que je rêvais d'être informaticien, mais le destin en a décidé autrement. Alors mon cursus scolaire démarre par collège moderne de Cocody, ensuite lycée classique. Je fais partie de cette génération où il y avait encore le probatoire. À cette époque-là, nous rêvions tous d'être ingénieurs. En terminale, j'essaye de partir dans une grande école française. J'envoie mes dossiers, je n'y arrive pas. Je suis orienté à l'université de Cocody à Abidjan en maths physique. Je passe de la première à la deuxième année avec une mention assez bien. Et là, je suis rattrapé par les événements politiques de 1989 et l'année blanche. Alors, je n'ai pas le tempérament à faire plusieurs fois la même chose. Je fais le bilan sur moi-même et je me dis quelles sont mes qualités. Je me dis, bon, je suis un bon scientifique et j'avais en plus une âme de commerçant, dans la mesure où je faisais déjà de l'achat-revente de petites choses. Je réfléchissais scientifique, commercial. Donc, j'ai pensé naturellement à faire ingénieur informaticien de gestion. Et j'étais bien en informatique, j'aimais beaucoup ça. Et parallèlement, j'avais mon frère qui était ophtalmologue. Je me suis dit, ah mais opticien, finalement c'est scientifique et c'est commerçant. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai donc envoyé mes dossiers en France. En informatique, j'ai été encore une fois refusé et j'ai été accepté en optique. Ah oui, donc le choix était vite fait. Oui, le choix était vite fait. Et je sentais déjà la fibre pour ce métier. Alors, je n'avais pas au début informé mes parents de mes démarches. Et de ce nouveau choix surtout. Voilà, et de ce nouveau choix. J'ai donc fait tous mes papiers. J'ai été aidé par mon frère ophtalmologue qui a donc payé le billet d'avion et le premier trimestre de l'école. Ensuite, quand j'étais en France, mon père étant devant le fait accompli, je le comprends parce que nous sommes issus d'une famille de médecins. Mon père est lui-même un doctorant en médecine, mes frères aussi. Donc il aurait voulu que j'évolue dans la voie du doctorat. Oui, tout à fait. Mais je pense que mon destin à l'époque était tout autre et j'y croyais dur comme fer. Avec l'aide de mon grand frère, il le convainc et mon père prend le relais et paye mon deuxième et mon troisième trimestre. La deuxième année et la troisième année, j'ai eu une bourse de l'État de Côte d'Ivoire. Et dès la deuxième année, j'ai pris contact avec un groupe important d'optique en France qui m'a recruté comme extra. Alors, qu'est-ce qu'un extra? C'est quelqu'un qui intervient les samedis, pendant les vacances scolaires et les grandes vacances. Donc, parallèlement... En même temps que vous étiez en train d'apprendre d'un côté, vous aviez la pratique d'un autre côté. Absolument. Ah, ça c'est formidable. Et j'ai vu la différence déjà quand j'étais en classe où je vendais déjà des progressifs. Je savais ce que c'était, certains verres. Et pendant que mes amis n'en avaient qu'une vision théorique. Oui, tout à fait. Alors ensuite, donc, je termine mon BTS. Après l'avoir terminé, je passe des tests au sein du groupe qui m'a recruté et je réussis et ils m'inscrivent dans une école supérieure de commerce qu'ils financent eux-mêmes. Ah, formidable.
Ben, par la suite, je termine, je soutiens un mémoire que je valide devant un jury de professionnels et je suis recruté en tant que cadre commercial. Formidable. Dans le 4e magasin de France, en plein cœur de la Défense. Formidable, c'est super ça. Nous avons une tradition dans cette émission, Monsieur Tanoé. Nous faisons le portrait de jeunes qui, comme vous, il y a quelques années, ont pris le pari de réussir dans l'entrepreneuriat et à qui nous donnons rendez-vous dans 2 ans. Je vous propose de suivre tout de suite le portrait de la semaine. Bonjour, je suis Kéry Laure, responsable du bureau de traitement de tests où nous sommes. Ce bureau a été ouvert depuis 2008, fin 2008, où j'exerce jusqu'en présent. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'à la terminale en Côte d'Ivoire. En 1988, je suis partie en France pour faire mes études supérieures. J'ai fait mes études en économie et gestion. Auparavant, j'avais fait du secrétariat et j'ai travaillé dans ce domaine. Je suis retournée en Côte d'Ivoire auprès de ma famille. Comme l'initiative privée m'a toujours intéressée, par la suite, en 2008, fin 2008, j'ai ouvert ce bureau. Au début, j'ai commencé avec un ordinateur et une imprimante qui faisait photocopie avec mon fax. Par la suite, j'ai eu mon appareil de relure et j'ai eu ma grosse photocopieuse et c'est ainsi que j'ai commencé. J'arrive à gérer mon magasin et de toute manière je travaille avec d'autres personnes. Par exemple, si j'ai besoin de faire appel à l'informaticien, je l'appelle, qui est un homme, ça peut être une femme, peu importe, mais il n'y a pas de problème pour cela. Mes projets d'avenir, c'est d'agrandir ce magasin, ajouter des ordinateurs, pour l'avenir, si possible, faire de la formation. Le conseil que je peux donner à ces jeunes Ivoiriens, ici en Côte d'Ivoire, on trouve de tout. Ils peuvent faire leur formation et s'ils ont la volonté, se mettre à leur propre compte. Car c'est vrai que le coût de la vie est élevé, surtout en Occident, c'est beaucoup plus élevé, alors qu'on trouve tout ici. Moi, par exemple, j'ai eu à travailler en France et après, en 2001, je suis rentrée en Côte d'Ivoire auprès de la famille. Et j'ai bien pu me mettre à mon compte, il suffit d'avoir de la volonté et persister. J'aurais déjà laissé tomber si j'avais eu le courage. Je ne sais pas si j'ai bien fait, le temps me dira. Non, je ne veux pas de trophée quand je te remonte le moral. De retour avec notre invité, M. Tanoé, opticien propriétaire de 4 magasins d'optique à Abidjan. Bien avant de vous mettre à votre propre compte, vous passez quelques années à travailler, donc, comme on disait, pour une grande marque française. Vous êtes même directeur de magasin. Quelles sont les étapes que vous avez dû franchir avant d'arriver à ce stade, à cette époque? Alors, moi, je suis parti du principe que je devais en faire 2 fois plus. Faire 2 fois plus que les autres. J'ai donc scindé mon parcours en 2. 1, il y avait tout ce qui était formation professionnelle, scolaire, académique. Et 2, tout ce qui était formation en entreprise. Parce que dans le groupe où j'étais, il y avait des formations internes. Donc on commençait débutant, assistant, confirmé, après qualifié, après très qualifié. J'ai fait toutes ces formations internes et jusqu'au grade de très qualifié. Alors par la suite, j'étais dans l'attente évidemment d'une nomination pour prendre un poste de directeur, puisque j'étais cadre commercial, j'avais une formation de management et de marketing. Oui. Donc la suite logique, effectivement, voudrait que... Voilà, absolument. Ça tardait à venir. Oui. Donc vous décidez? Je décide de postuler à la Mutualité française. D'accord. Et où je suis pris tout de suite à un poste de direction
avec responsabilité totale du magasin. Vous avez eu beaucoup de chance quand même, je dirais. Non, à l'époque, en fait, l'optique était une profession, c'est toujours d'ailleurs une profession réglementée, mais il n'y avait que 4 écoles en France et les promotions n'étaient que de 300 personnes pour toute la France, donc pour 60 millions d'habitants. Ceci a changé avec les grandes chaînes qui ont cassé cette fermeture du métier. Pour aujourd'hui, les promotions sont de 2400. Donc on peut dire que j'étais là à la bonne époque. Oui, tout à fait. Après ça, vous décidez donc de rentrer en Côte d'Ivoire? Oui, c'est bien ça. J'ai atteint le poste de directeur à l'âge de 26 ans. Ce qui était relativement tôt. Un jeune directeur, oui. Un jeune directeur. Ce sont des postes en général, des responsabilités qui sont données autour de la trentaine. Donc je suis allé très vite dans mon cursus. Ce qui m'a fait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est essentiellement 3 choses. La première, je dirais, c'est l'opportunité de marché que j'ai vue. En Côte d'Ivoire, à l'époque, on avait entre 12 et 13 millions d'habitants et il n'y avait que 18 magasins d'optique, dont un seul était aux normes européennes. D'accord. Donc ça vous donne tout de suite l'idée? Bien sûr, qu'il y a un marché qui était vierge et que l'on pouvait exploiter ou prendre. La deuxième chose, c'est un peu les relations familiales. Oui, bien sûr. L'envie de retrouver la famille. Et la troisième chose, c'est le directeur qui m'avait recruté à la mutualité. En fait, nous avions des relations paternelles. C'était quelqu'un avec qui je me sentais très bien. Et le nouveau DG était de formation, je dirais, école de commerce. Et au premier contact, le courant n'est pas très bien passé. J'avais tout de suite cadré ce qu'allait devenir la mutualité. Je crois que le temps m'a donné raison dans la mesure où, lorsque j'ai démissionné, en 2 ans, ils ont usé 3 directeurs pour me remplacer et d'autres aussi ont démissionné et sont partis.